Les BRICS sont une organisation qui regroupe 5 grands pays non occidentaux, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le groupe a été formé après la crise financière de 2008, avec l'Afrique du Sud rejoignant en 2010. Bien que composés de seulement 5 nations, les BRICS ont un impact global significatif. Ils représentent un quart de la superficie terrestre mondiale, comptent pour 42% de la population mondiale et contribuent à 17% du commerce mondial. L'importance des BRICS est évidente du fait que 23 pays, dont l'Arabie Saoudite, l'Iran et les Émirats Arabes Unis, ont postulé pour rejoindre le groupe. Actuellement, les États-Unis sont la seule superpuissance mondiale, dominant la finance, la technologie et la puissance militaire. Aucune nation, même pas la Chine, ne peut rivaliser avec les USA dans tous ces domaines. Les BRICS visent à rassembler les économies à la croissance la plus rapide du monde, pour potentiellement défier la domination des États-Unis. La guerre russo-ukrainienne a mis en lumière le pouvoir du dollar américain en tant qu'arme. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, les États-Unis ont imposé des sanctions, retiré la Russie du système international de transfert d'argent SWIFT et gelé 300 milliards de dollars de réserves russes. Cela a démontré la vulnérabilité des pays dépendant du dollar américain pour le commerce international. 80% du commerce mondial est effectué en dollars américains. 59% des réserves de change mondiales sont détenues en dollars américains. La Réserve fédérale américaine contrôle l'utilisation de chaque dollar, même en dehors de l'Amérique. La Chine, dont l'économie dépend fortement du commerce, 1/5 de son PIB provient des exportations, est particulièrement préoccupée par d'éventuelles sanctions américaines si elle tentait d'intégrer Taïwan. Cette crainte a dissuadé l'agression chinoise envers Taïwan. La Chine se prépare à d'éventuelles sanctions depuis 2009. 6% du commerce mondial est désormais effectué en yuan chinois. La Russie a exprimé son intérêt pour la création d'une nouvelle monnaie mondiale. Les pays des BRICS ont augmenté leurs réserves d'or. L'Inde a acheté 3 tonnes, la Russie 31 tonnes et la Chine 102 tonnes en 2023. Ces actions suggèrent que les BRICS se préparent à lancer une nouvelle monnaie, potentiellement adossée à l'or. Pour comprendre la possibilité d'une monnaie BRICS, il est utile d'examiner la création de l'euro. Le processus de développement de l'euro offre des perspectives sur les défis et les exigences pour établir une monnaie multinationale. Le développement de l'euro a impliqué les phases suivantes. 1. Système monétaire européen, ou SME, lancé en 1979. 2. Mécanisme de taux de change, ou MCE, établi pour surveiller les taux de change des devises. 3. Traité de Maastricht signé en 1991. 4. Euro lancé en 1999. 5. Période de transition de 3 ans, où l'euro était une monnaie invisible. 6. Billets et pièces en euros introduits en 2002. Le succès de l'euro était basé sur 1. Des liens commerciaux solides en Europe. 2. Une stabilité économique grâce à une monnaie commune. 3. La création d'institutions neutres comme la Banque centrale européenne. Pour que les BRICS créent une monnaie commune réussie, ils devront aborder, premièrement, l'expansion, inclure plus de pays dans les BRICS. Deuxièmement, l'acceptation, s'assurer que tous les pays membres puissent participer à la prise de décision. Et troisièmement, la confiance. Adosser potentiellement la monnaie à l'or. Créer une monnaie commune pour les BRICS présente plusieurs défis importants. Les économies diverses. Les pays des BRICS ont des structures économiques et des niveaux de développement très différents. Les différences politiques. Les nations membres ont des systèmes politiques et des idéologies variées. La distance géographique. Contrairement à la zone euro, les pays des BRICS ne sont pas géographiquement contigus. Et enfin, les relations Inde-Chine. Les tensions entre ces deux grands membres des BRICS posent un obstacle significatif. La relation entre l'Inde et la Chine est plus qu'importante pour le succès de tout plan économique des BRICS. L'histoire récente a montré des tensions significatives entre les deux nations. Les affrontements dans la vallée de Galwan en 2020 ont entraîné la mort de 20 soldats indiens. L'Inde a déployé 68 000 soldats au Ladakh. L'Inde a interdit 300 applications chinoises et mené des raids fiscaux sur des entreprises chinoises. 19 pourparlers militaires ont eu lieu, mais les forces armées restent à la frontière. Et la Chine n'a pas envoyé d'ambassadeur en Inde depuis 10 mois. Malgré ces défis, il y a des signes potentiels d'amélioration. Possibilité que le président chinois Xi Jinping assiste au sommet du G20 en Inde. Discussion entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Reconnaissance que la coopération est nécessaire pour le succès des BRICS.
Cependant, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Premièrement, le délai. L'euro a nécessité 10 ans de préparation et une période de transition de 3 ans. Deuxièmement, l'alignement idéologique. Les pays de la zone euro étaient plus similaires idéologiquement et géographiquement proches par rapport aux nations des BRICS. Troisièmement, la coopération. Les pays des BRICS doivent augmenter leur coopération dans divers domaines avant qu'une monnaie commune puisse être réalistement envisagée. L'idée d'une monnaie des BRICS et les efforts du groupe pour défier la domination économique occidentale représentent un changement significatif dans la géopolitique mondiale. Bien que le concept soit intrigant et potentiellement nécessaire pour briser le monopole occidental, il fait face à de nombreux obstacles. Le succès d'une telle initiative dépendra d'une coopération accrue entre les nations des BRICS, en particulier entre l'Inde et la Chine. Alors que le monde se dirige vers un avenir multipolaire, le rôle des organisations comme les BRICS pourrait devenir de plus en plus important. Cependant, le chemin vers la création d'une alternative viable au système financier mondial dominé par les États-Unis sera probablement long et complexe. Les expériences d'autres monnaies multinationales, comme l'euro, offrent des leçons précieuses et mettent en évidence les défis que les BRICS devront surmonter. En fin de compte, le succès des BRICS et de leur monnaie potentielle dépendra de la capacité des nations membres à mettre de côté leurs différences, aligner leurs intérêts économiques et créer des institutions capables de gérer efficacement un nouveau système financier mondial. Ce processus nécessitera du temps, de la patience et un engagement à la coopération qui dépasse les intérêts nationaux à court terme. Les années à venir seront cruciales pour déterminer si les BRICS peuvent évoluer d'un groupe informel d'économies émergentes en une force cohésive capable de remodeler le paysage économique mondial. À mesure que ces développements se dérouleront, ils auront des implications de grande portée pour le commerce international, la diplomatie et l'équilibre des pouvoirs au XXIe siècle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et surtout pensez à vous abonner. À bientôt.